Mes très chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette courte intro à travers laquelle je voulais vous remercier parce que j'avais décidé de terminer avec les guidances mensuelles. Je ne pensais vraiment pas que ça vous apportait autant et lorsque j'ai effectué l'annonce, je vous en ai parlé dans le cadre des vidéos entre fin juillet et début août, je suis toujours la même dynamique en termes d'évolution, hein, ça ne changera pas. Mais vous avez été tellement nombreux et nombreux à m'écrire, à m'expliquer combien ça vous apportait, ce que ça pouvait vous apporter, ce que ça permettait de contribuer sur le long de votre chemin, que j'ai décidé de les reprendre parce que c'était juste pas possible d'en rester là. Voilà. Donc merci parce que moi, ça m'a redonné un coup de boost. Je crois que j'en avais un peu besoin aussi. Et c'est ça la communauté, c'est une grande famille d'âmes. Et on ne se rend pas compte, mais c'est très important pour nous en tant que youtubeurs. Donc de pouvoir contribuer à vous accompagner comme ça, moi ça me stimule vachement et je voulais vous remercier. Donc du coup, ça y est, on est reparti. Je vous propose les guidances pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, ascendant en premier, hein, toujours, ça correspond à votre comportement, et puis votre signe solaire qui va représenter plutôt votre personnalité. Et à l'issue de ça, je vous retrouve pour les guidances, toujours love coaching, les mécanismes de l'amour, le live qui va arriver bientôt, avec aussi des invités surprises, ça va être plutôt sympa, vous verrez. Et puis tout le reste, les intemporels et les lunaisons. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite. C'est à nous, amis Bélier. Donc on va découvrir ensemble pour ton ascendant ou ton signe solaire. Alors surtout, n'oublie pas que l'ascendant est important, hein, je l'ai précisé en début de vidéo. Et on va découvrir pour vous, amis Bélier, avec mon petit Anaya que vous pouvez retrouver sur Etsy. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter. L'énergie pour votre mois ou le message du mois. Rapidité. Ok. Une situation à l'état de statu quo se déverrouille avec aisance. Rapidité. Super. Alors, à voir où vous en êtes, parce que je vais placer cette vidéo au mois d'août, bien évidemment. Donc, c'est bien pour le mois de septembre. Prenez le temps, hein, prenez soin de savoir comment vous cheminez. On va découvrir en direct pour ce mois de septembre. J'effectue les tirages en direct. Alors, je peux être amenée à avancer un peu la vidéo dès que j'effectue le mélange, parce que ça nous fait gagner du temps. Et on va donc découvrir ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui est conseillé? Ah ben dis donc, ça va vous parler. Waouh, le 8 d'épée, mes amis, on commence fort. Hein. Alors, ce qui est important de travailler, semble-t-il, sur ce mois de septembre, c'est de sortir de toute position d'illusion, c'est de voir la réalité comme elle est, de sortir de toute situation de déni, de se placer vraiment sur quelle est la réalité et ne pas y mettre de restrictions. Et quel que soit le domaine, hein, on est bien d'accord que ça reste une guidance générale. Donc, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on vous demande, il y a quelque chose qui va bouger très vite. Et ici, on vous demande d'ouvrir le regard, de ne pas vous figer. Ok, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer à nos béliers? L'ermite. Ok. L'ermite. Alors, quelque part, ce que ça veut vous dire ici, l'ermite, c'est qu'il est nécessaire que vous vous placiez dans une étape d'introspection avant que cette rapidité, alors, soit d'action, soit de compréhension, se manifeste au chemin. Donc, il y a quand même la nécessité ici de bien peser le pour et le contre. Parce que ce qu'on vous dit, c'est sors des illusions, sors de toute restriction, regarde les choses en face, hein, c'est un peu ça. Sors de l'aveuglement aussi, hein, peut-être vous êtes aveuglé par rapport à une configuration ou du déni, peu importe, et analyse bien la situation. L'ermite, c'est une carte intéressante, moi j'aime beaucoup l'ermite parce que c'est une carte qui vient nous informer, au-delà de l'introspection, c'est que par la patience et la sagesse, on arrive à porter les bonnes réflexions. C'est par la patience et la sagesse et le recul qu'on arrive à positionner justement nos décisions. L'ermite, c'est une figure qui va vous amener à réorienter en conscience et en confiance aussi, hein, je me permettrai de le dire, votre dynamique, votre façon de voir les choses. Bon, ok, ça c'est vraiment ce qui va vous aider pour évoluer. Maintenant, quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour avancer? Cavalier de coupe. Ok. Cavalier de coupe, ami bélier. Ça vient nous dire que l'émotion ici, c'est peut-être d'optimiser les choses. Est-ce que ça n'est pas en lien, peut-être pour certaines et certains, amis bélier,
en lien avec une nouvelle configuration ou une nouvelle rencontre. Et justement, ça peut être aussi votre façon d'opérer. Vous voyez, plus on avance, plus on affine. C'est ça qui est génial avec le tarot, sous son approche aussi psychologique. Alors, est-ce que c'est cela, ou est-ce que c'est lié à une nouvelle opportunité qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes illusionné jusqu'à présent, et puis vous vous rendez compte que ce que vous pensiez hier n'est pas le reflet d'aujourd'hui, et peut-être et certainement pas le reflet de demain, puisque la vie est un mouvement permanent. Et ici, on vous invite à vraiment opérer sans confusion, sans illusion, à dépasser vos peurs, peut-être aussi insécures, un appel au discernement pour pouvoir vous engager d'autant vers cette nouvelle direction. Mais pas n'importe comment, hein. On est bien sur le cavalier de coupe. Donc, peut-être laisser aussi un peu de place à vos émotions, c'est possible. Est-ce que ici, ça n'a pas été... Vous savez, ça me fait penser, je vais vous donner un exemple, hein, ça ne reste qu'un exemple, mais une personne qui se dit, oh là là, moi j'ai tellement morflé au niveau affectif que c'est terminé. Dorénavant, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis là, il se passe quelque chose, il y a une nouvelle rencontre ou une situation qui nous amène à nous repositionner. Une fois de plus, la vie, elle n'est pas fixée. Tout est mouvement, tout est changement. Donc, vous évoluez avec le courant de la vie. Et peut-être que cette situation, elle vous permet de vous dire, ah oui, en effet, je ne suis plus cette personne d'hier, et ça peut changer selon qui j'ai en face de moi aussi. Voilà, je vous donne des clés, hein, ça reste général, voir vraiment uniquement si ça résonne. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Laisser derrière pour avancer. Oh, regardez-moi ça, le diable. Alors, il peut y avoir vraiment beaucoup trop de situations pour les énumérer. Mais j'ai envie de vous dire, ce que vous devez laisser derrière avec le diable, c'est soit l'ego, soit le côté servitude, addictif, ça peut être des blessures aussi, soit le côté passionnel. Je le dis, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, peut-être que c'est cela que vous deviez régler. Est-ce qu'avant, j'étais pas trop et souvent dans le feu de la passion, et je confondais passion et amour? Et en fait, là, je fais une nouvelle rencontre où une situation m'amène à comprendre aussi la configuration, un travail de développement personnel sur soi, c'est possible, hein. Moi, en coaching, j'en ai plein. Des personnes qui travaillent justement sur leurs blessures et qui se repositionnent. Donc, un travail sur soi qui nous permet d'envisager les choses sous un autre angle, de voir la dynamique complètement différemment, de constater aussi à quel point on a pu évoluer par rapport à tout cela et notre point de regard, et donc de se dire, non, il faut que j'arrête cette confusion. Et je comprends ici que pour construire sur la durée, n'oublions pas que nous sommes sur la rapidité, donc je pense que ça va se caler très très vite pour vous au mois de septembre, que ce soit l'amour ou autre domaine. Et donc, à partir de là, si on reprend l'exemple sur l'amour, eh bien, si je veux que ce soit constructif, il faut que j'y aille avec mesure, patience et sagesse. Donc c'est vrai que vous êtes un signe de feu, hein, c'est pas simple pour les signes de feu. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on le dit. Si vous placez, en fait, cette posture dans l'axe du renouveau, de l'ouverture et à travers la compréhension, automatiquement, vous allez reprendre du pouvoir et votre leadership pour pouvoir avancer d'autant sur cette configuration, ou vis-à-vis de cette personne ou cette nouvelle rencontre, ou peut-être aussi le retour de quelqu'un, c'est possible, qui vous amènera à agir autrement et à sortir d'une forme de restriction. C'est vraiment cela, hein. On est sur la restriction, sortir de la restriction ici. Donc le diable, ça représente cela. Ça peut aussi représenter une quête d'indépendance, à l'inverse, hein. J'ai trop été sous la couverne de subir, d'attendre, de me mettre en stand-by, en sacrifice. Et donc ici, j'arrête, je prends conscience et je repars sur une nouvelle direction. Vous voyez, tout dépend de comment vous vous placez et de ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous serez amené à traverser. Maintenant, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Il est très intéressant, votre tirage. Perspective d'évolution certaine, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Vous vous rendez compte les majeurs qui sortent là? Le jugement, mes amis. Jugement, ami Bélier. C'est pas rien, hein. La question, c'est quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Donc ici, avec le jugement, c'est un cycle d'éveil et de révélation. L'étape, c'est vous allez faire face à une mise en lumière, une compréhension incroyable. Vous vous réveillez peut-être sur une forme de passivité, quelque chose qui vous aurait proscrit, frustré, sclérosé. Et à partir de cette situation, eh bien, vous tendez à accéder à un point de maturité
de transition et d'opportunités de transformation très, 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 très dense. Il y a un éclairage incroyable qui se positionne. Et une fois de plus, quel que soit le domaine, vous allez vous sentir éclairé. Et dès que cet éclaircissement va se manifester, à mon avis, c'est cela, la rapidité. Ça va vraiment aller de l'avant. Ok, eh bien, on va regarder quel est le but de tout cela. Nos amis bélier, ascendant bélier. Quel tirage, quelle transition. Enfin, c'est... oui, il y a vraiment une réalisation en chemin incroyable là. Hop là. Eh bien, tiens, regardez. J'étais en train de vous dire, c'est incroyable. L'empereur. L'empereur, c'est pas compliqué. Ça vient vous dire, eh bien, le but de tout cela, c'est de vous permettre, au-delà de ce point de maturité, de vous émanciper de tous ces carcans, de restructurer, hein, d'adopter presque je dirais une position de pouvoir, reprendre son pouvoir, reprendre son autorité sur sa légitimité, son alignement, sa complétude, ses attentes, et complètement avoir, je dirais, révisé votre comportement. C'est incroyable. Ben, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Alors n'oubliez pas, je vous le répète, hein, c'est important, c'est bien pour le mois de septembre. Si ça ne vous parle pas au mois d'août, laissez venir. Puis revenez voir au mois de septembre, c'est important. Et surtout, allez voir votre ascendant. Vous avez le lien, de toute façon, vous avez tous les liens en dessous de ces vidéos. Consultation, Anaya, pour aller voir vos guidances mensuelles, intemporelles, love coaching. On regarde aussi maintenant, dorénavant, les mécanismes amoureux. Donc n'hésitez pas. Et puis, y compris, si vous m'apportez de votre soutien, un petit pouce, ça fait du bien et ça me permet d'être référencé. Si ça vous fait du bien à vous, eh bien, dites-vous que d'autres en auront certainement besoin et je vous en remercie. Jouez. Prenez le temps de danser et de jouer. Vous voyez, on vous demande de prendre le temps parce que une fois que ça va se placer, ça va être très, très rapide. Donc, prenez le temps de réviser ce que vous devez. Votre comportement peut-être, revenir, reprendre pied sur votre position de pouvoir, donc cycle d'accomplissement, hein. Avancer de manière concrète, structurée. Permettez-vous d'ouvrir cette porte de l'abondance. C'est ça, en fait, les portes de l'abondance. Et avec le jugement, cycle d'éveil majeur, de libération, de guérison, de réorientation extrêmement prospère. Donc, génial. Quoi vous dire d'autre? Beau mois de septembre. Belle rentrée à vous. Merci encore pour votre présence et votre soutien. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À très vite. Au revoir.